Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne éducative Learn with Amsu. Cette vidéo sera dédiée aux élèves du tronc commun, filière sciences expérimentales. Cette vidéo, nous allons travailler ensemble un exercice qui rentre dans le premier cours de mathématiques, arithmétique dans N. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors dans cet exercice, on doit déterminer la parité des nombres suivants, soit n un nombre entier naturel. Ça veut dire quoi déterminer la parité? C'est qu'il faut à la fin dire est-ce que A est un nombre pair ou bien un nombre impair. Alors comment on va le faire? On commence toujours par les données. On a, quelles sont les données qu'on a? On a n, A égale n facteur de n plus 1. Dans ce cas-là, dans cette opération, on distingue deux cas. On distingue deux cas. Lesquels? Si n est pair, si, donc voilà le premier cas, si n est pair, est un nombre pair, il existe un entier naturel k, on va prendre l'entier naturel k, tel que n égale 2k. Alors, si n est un nombre pair, alors n égale 2k. Il existe un entier naturel k tel que n égale à 2k. Donc, je prends quoi maintenant? N plus 1, c'est là, égale. Alors, je prends n plus 1. Si n égale à 2k, alors n plus 1 égale n égale 2k plus 1. J'ajoute ici plus 1. N égale 2k, donc n 2k plus 1 plus 1. Ensuite, alors, n facteur 2, c'est là. N facteur de 1 de n plus 1 égale 2k facteur de n, on la remplace avec 2k, et n plus 1, on va la remplacer par 2k plus 1. Alors, n facteur de n plus 1, c'est a. Alors, a égale 2k facteur de 2k plus 1. Si on factorise avec 2, on obtient k fois 2k, c'est 2k au carré, plus k fois 1, c'est k. Et on pose k' qui est égal à 2k carré plus k. Donc k' appartient à n, c'est-à-dire k' est un entier naturel. Alors, a égale 2 fois k', 2 k'. D'où on obtient le résultat final qui est a est pair. Donc, on a trouvé que a est pair dans le premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. On va prendre si n est impair. Deuxième cas, si n est impair, il existe, on va écrire la même chose, il existe un entier, on va prendre l'entier k, un entier naturel, k, tel que n égale 2k plus 1. Puisque n est un nombre impair, alors on va ajouter le 1, 2k plus 1. C'est-à-dire, n plus 1 sera quoi? 2k plus 1 plus un autre 1. C'est là, c'est n plus le 1. Donc, n plus 1 égale 2k plus 1, c'est 2. Donc, n facteur de n plus 1 égale à, ici on va prendre
2k plus 1 facteur 2. On remplace n par 2k plus 1 fois n facteur 2, n plus 1. On remplace n par sa valeur, 2k plus 1, fois n plus 1. n plus 1, c'est combien? C'est 2k plus 2. 2k plus 2. Alors, on va remplacer n facteur de n plus 1 par a, par sa valeur. Parce qu'on a au début, a égale n facteur de n plus 1. Donc, on va la remplacer par sa valeur. A égale 2k plus 1 facteur de 2k plus 2. Ici, je vais essayer de factoriser par 2. Je factorise par 2 ici. Alors, on aura 2k plus 1 facteur de k plus 1. Et on va poser k'. On pose k' égale 2k plus 1 facteur de k plus 1. Et k' appartient à n. Donc, on aura a égale à 2k'. D'où a est pair. Donc, voilà, une deuxième fois, on trouve que a est pair. La conclusion, c'est que pour tout Alors, la conclusion, pour tout n entier naturel, n facteur de n plus 1 est pair. Cela veut dire que le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est pair. Alors, on va l'écrire ici. Le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est pair. N fois n plus 1. Passons maintenant à la deuxième opération. B égale 2n plus 1 le tout à la puissance 2021 plus 4n à la puissance 2020. Dans ce cas-là, on a 2n plus 1 est un nombre impair. Donc, bien évidemment, 2n plus 1 à la puissance 2021 est aussi impair. Et on a également le deuxième nombre. On a 4n qui est égal à 2 facteurs de 2n. Il est un nombre pair. Bien évidemment, le 4n à la puissance 2020 est également pair. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? D'où B est impair. La conclusion, c'est que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est toujours un nombre impair. Donc, la somme la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est toujours un nombre impair. Passons maintenant à la troisième opération. C égale 3n à la puissance 3 moins n. On a ici C égale à 3n à la puissance 3 moins n. Alors, on va essayer de simplifier. C égale 2n à la puissance 3 plus n à la puissance 3 moins n. 3n à la puissance 3, c'est 2n à la puissance 3 plus n. Alors, on va prendre ensuite C égale 2 à la puissance 2n à la puissance 3 plus, et on va factoriser par n ici. N facteur 2, n carré moins 1. Alors, C égale
2n à la puissance 3 plus n. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on a une identité remarquable, la troisième identité remarquable. N à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2. A carré moins B carré. C'est A plus B facteur de A moins B. Donc on va la remplacer par n plus 1 facteur de n moins 1. Alors n facteur de n plus 1, c'est ce qu'on vient de voir ici. N facteur de n plus 1 est un nombre pair. Alors on va écrire que n facteur de n plus 1 est pair. C'est le produit de deux nombres consécutifs. Il existe un entier naturel K tel que n facteur de n plus 1 égale 2K, parce que c'est un nombre pair. Donc C égale 2n à la puissance 3 plus 2K. On remplace cette expression n facteur de n plus 1 par 2K, facteur de n moins 1, c'est-à-dire C égale 2, on factorise par 2, 2 facteurs de n à la puissance 3 plus k fois n, c'est kn, et k fois moins 1, c'est moins k. Et on va poser k'. K' égale à quoi? Est égal à n à la puissance 3 plus kn moins k. Donc k' appartient à l'ensemble n. Alors, c'est égal 2k', d'où C est pair. Et voilà, on a démontré que C est un nombre pair. Et c'est toujours la même conclusion, le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est pair. Alors voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et des likes. Et n'oubliez pas de la partager avec vos camarades. Je vous souhaite très bon courage. À la prochaine.